Radio Laser. Pendant cette demi-heure, nous allons parler de ce que vous aimez. Il y en aura pour tous les goûts. Des voyages avec une interview concernant le programme Erasmus, du cinéma avec une chronique du Filmester qui sort le 30 décembre, de la musique avec un retour sur la 31e édition des Transmusicales. Nous évoquerons aussi la question délicate de la crise des logements, puis nous vous parlerons de l'événement sportif qui a lieu un jeudi par mois, à savoir les Nuits du Sport. Ouais, donc j'ai bien aimé parce que c'était différent du cours de culture com qu'on peut avoir, le truc traditionnel où on apprend à parler, quoi. C'était plus intéressant, c'était différent et ça nous a appris des choses, donc j'ai bien aimé. Merci Gobriane pour cette chronique, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ce film qui, je le rappelle, sera en salle à partir du 30 décembre. Nous vous proposons maintenant de revenir sur les Transmusicales de Rennes qui ont animé la ville durant le week-end du 5 décembre. Julien nous parle de l'événement dans son reportage. C'était une expérience sympa de pouvoir faire ça à la radio, passer en direct pour de vrai, quoi. Puis ça nous a fait rencontrer des gens pour les interviews, etc. Donc ça changeait des autres cours, c'était cool. En effet, qui n'a jamais rêvé de quitter la Bretagne pluvieuse pour passer son année dans l'hémisphère sud ou ailleurs? Damien et Gobriane sont partis poser nos questions à Catherine Rémignac, responsable des étudiants sortant de Rennes 1. Combien d'étudiants partent à peu près chaque année? La totalité des programmes, en fait, ça fait 400 étudiants. Comme vous le savez, depuis maintenant un certain temps, c'est la crise. Et cette crise nous concerne aussi, nous les étudiants. Nos conditions de vie sont gravement menacées par la hausse des prix des logements. Je laisse place à Damien et son billet d'humeur sur le sujet. Et oui, chaque année, les quelques 60 000 étudiants rennais se donnent au même rituel de la course au logement. Moi, je trouvais ce cours intéressant, on fait de nouvelles expériences, ça permet de rencontrer du monde par les interviews, les petits reportages. Donc on fait de nouvelles choses et c'est assez sympa. Puis en plus, l'ambiance était cool, donc ça change. L'engouement pour ce sport grandit chaque année du fait du nombre croissant de ses participants. Dès juin, le départ est donné. La durée de cette course est variable. Les premiers finissent en moins d'une semaine, alors que les derniers concurrents arrivent 3 mois plus tard, épuisés. Durant cette course, tous les coups sont permis. Relations, proches, amis, réservations à l'aveuglette. Certains même n'hésitent pas à venir sur les lieux avant l'heure du départ pour prendre leur marque. Le sprint entre les premiers est quant à lui très serré. Les plus malins sortent de cette course la tête haute en dégotant des appartements convenables de 20 mètres carrés proches de leur lieu d'études. D'autres font la course à plusieurs et préfèrent la colocation au palace de 9 mètres carrés donné au peloton. Enfin, les derniers, à bout de souffle, bénéficient d'une vue imprenable sur la Vilaine depuis un logement improvisé sous les ponts. Bien sûr, les bourses universitaires sont là pour aider nos étudiants à financer leurs études, mais elles sont le plus souvent mal réparties et les étudiants étrangers bénéficient de nombreux avantages. La situation serait-elle d'aller étudier à l'étranger alors que la France cherche à développer ses relations internationales en attirant des étudiants étrangers? Le gouvernement a-t-il bien compris le but du jeu? Parler à travers un micro, moi j'avais jamais testé, donc c'est vraiment une nouvelle expérience et puis ça montre que je suis pas à l'aise derrière, donc mais ça se travaille et c'est vrai que ça apporte au niveau de l'oral pas mal de choses. Mais sinon c'était très sympa comme cours, j'ai adoré. Dans le film de John Collet-Serra, Esther, petite fille de 9 ans et orpheline, nous réserve bien des surprises. Sous ces apparences angéliques de petite fille bien élevée se cache une autre personnalité totalement différente que le spectateur pourra découvrir tout au long de ce film. Le réalisateur arrive à vous faire angoisser et sursauter sur des scènes bénignes de la vie quotidienne. Le spectateur ressent les sentiments des personnages, mais aussi se met dans la peau d'une personne sourde lorsque Max enlève ses appareils auditifs. Le spectateur ne regarde pas le film, mais le vit. Il mène l'enquête pour découvrir la véritable personnalité d'Esther en remarquant les différents indices qui sont éparpillés tout au long de ce film. Le dénouement final en surprendra plus d'un. Notre émission touche à sa fin. Nous espérons que les sujets abordés vous ont plu. Restez à l'écoute pour le prochain groupe d'Insaliens qui va bientôt prendre l'antenne. Bon après-midi et merci de nous avoir écoutés. Radio Laser.